je suis arrivé à Paris, j'ai tout fait finalement. Donc c'est-à-dire que j'ai été prof de conservatoire au début pour gagner ma vie. Ensuite, je suis rentré comme directeur musical de L'Oreille en Coin sur France Inter en 87. Et à côté de ça, je commençais également à faire beaucoup de musique, de documentaires, de publicité. Et j'ai commencé à faire des bouts de films, en fait, pas des films entiers. Quelquefois, par exemple, dans J'entends que la Clichy de Claude Chabrol, toute la partie jazz. En fait, c'est moi qui m'en s'occuper, puisque Claude Chabrol travaille beaucoup avec Mathieu, son fils. Et pour tout ce qui était jazz, donc je me suis occupé de ça. Et puis en plus, après, sur Madame Bovary. Et puis petit à petit, j'ai fait des bouts de films, des bouts de trucs. Et c'est comme ça qu'en fait, on apprend le mieux son métier, je pense, en faisant plein de choses extrêmement différentes. Pour aller commencer après à travailler avec Ennio Morricone, avec Lalo Schifrin pour le Midem en 90, etc. Voilà. Donc, on apprend petit à petit, et c'est ce que j'essaie d'enseigner aux jeunes aujourd'hui, leur dire qu'ils travaillent pour être prêts le jour où ils auront besoin d'être prêts si on leur propose quelque chose. Mais s'ils attendent que ça leur tombe une cuille dans le bec, c'est pas la peine. Et on fait pas ce métier-là pour être sur un tapis rouge, on fait ça parce qu'on l'aime. C'est vrai que c'est toujours difficile de faire le passage. J'avais fait beaucoup de clips, et avec le passage et quelques courts-métrages. Le passage au long-métrage n'est pas une chose aisée. Et puis on avait un compositeur, oui, un petit peu, je dirais un petit peu conventionnel quand même, et Jean-Michel est venu nous passer un petit coup de main par rapport aux chansons qui étaient interprétées par Patricia Arquette et qui étaient écrites. Le texte des chansons était écrit par Shelley Kaufman, le scénariste, et Jean-Michel nous a proposé des mélodies qui étaient très belles, très simples, très pures. Et je me souviens, c'était assez rigolo parce qu'il avait engagé une chanteuse très pro pour faire les démos, une américaine. Et comme je sais que Patricia n'était pas aussi pro, et je trouve que ce professionnalisme, ça a enlevé un petit peu le côté touchant qu'on cherchait dans ses chansons. Et finalement, il m'a fait écouter les maquettes qu'il avait enregistrées avec Kimiko, donc sa femme. Et je trouvais ça 1 milliard de fois mieux. Donc c'est ce qui nous a permis de travailler, et d'ailleurs par la suite on a toujours travaillé avec Kimiko, et dans La Science des Rêves il y a même une chanson qui est restée avec Kimiko, bravo Kimiko. Et c'est un petit peu là où j'ai poussé Jean-Michel, c'est qu'il est tellement doué, et il a l'oreille absolue, il a une dextérité incroyable. Et je l'ai souvent poussé je l'ai mis en porte-à-faux. Je lui ai dit, tiens, enlève tous ces accords, garde juste cela. Des fois, il est un peu grognon quand je lui dis ça. Et après, il dit, ouais, c'est vrai, t'avais raison. C'est vrai que c'est une bonne collaboration, parce qu'il est incroyablement inspiré et fertile. Mais comme il est tellement musicien et tellement doué, parfois il n'y a pas de honte à utiliser que les touches blanches du piano, comme les Beatles par exemple, ou que les touches noires comme Stevie Wonder. Enfin bon, c'est une simplification un peu, mais parfois les choses qui viennent facilement. C'est vrai que des fois, Jean-Michel est très doué pour faire des mesures extrêmement complexes, et on ne se rend pas compte que la mesure est complexe parce qu'elle est emportée par la mélodie, et c'est ce qui compte. Mais parfois, on a envie d'un truc un peu plus simple, et moi je l'ai bien stimulé à simplifier et à pas avoir honte de faire des trucs simples. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, il a bien défini ça. Bon, on s'entend plutôt bien dans l'ensemble, c'est vrai. C'est vrai que mais il fait attention quand même, parce qu'il sait que je suis un peu susceptible, donc il me ménage quand même, il me dit toujours les choses. C'est assez enrobé, parce que j'apprécie d'ailleurs. Et en fait, je dis souvent qu'il m'a appris à désapprendre, en fait, et je crois que c'est ça. Je pense que la technique, c'est formidable de l'avoir à un moment donné, mais c'est comme quand on écoute un grand interprète, par exemple. Je me souviens d'avoir écouté Branford Marsalis, notamment quand on faisait
on faisait un concert avec Ray Charles au festival de Jean-les-Pins, et j'avais écouté ce type-là jouer du sax. Je m'étais dit, on oubliait son instrument en fait. Il faisait juste de la musique. C'était comme ça. Et c'est vrai que Michel, il m'a beaucoup appris ça, parce que si tu lui dis par exemple, ça j'ai lu une interview de Jim Carrey qui disait la même chose d'ailleurs. C'est drôle. Si tu lui dis, mais ça c'est pas possible, et tu dis, mais pourquoi, t'as essayé? Et puis tu dis, oui c'est vrai, après tout j'ai pas essayé. Puis tu essayes, puis finalement c'est pas mal. Voilà, donc c'est vrai que on ne fait pas de grande musique de film sans grand partenariat. Et c'est vrai que les réalisateurs qui en plus sont musiciens, comme Michel, d'abord te poussent, parce que c'est un challenge. Et j'avais cette même impression quand je jouais avec Ray Charles en scène. Par exemple, il me poussait dans mes retranchements. Et il le savait, il savait comment faire pour titiller le truc. Et c'est vrai qu'avec Michel, c'est un peu pareil. Il m'arrive d'écouter des choses quand j'écris. C'est un moyen assez efficace pour s'isoler et puis pour se motiver si la scène qu'on essaye d'écrire est plutôt pleine de suspense. Je vais mettre, je sais pas, du Morton Feldman ou du Stravinsky, des choses qui sont assez imagées ou plus abstraites comme Morton Feldman. Ou alors, je vais écouter Michael Jackson si l'émotion doit être assez positive. Et ce qui est bien avec Jean-Michel, c'est que il peut composer des choses très rapidement et ça sonne tout de suite très bien. Il le fait au piano ou au piano électrique. Et je me souviens que, en fait, il avait composé une mélodie pour La Science des Rêves que je lui avais fait simplifier. Mais j'avais beaucoup travaillé en écoutant cette première version que finalement je trouve pas mal du tout, et parfois en voyant le film je repense à cette mélodie qui n'existe plus maintenant. Si, elle existe dans le film B. Ah, dans le film B, c'est vrai qu'elle existe dans le film B. On l'avait reprise. Et c'est vrai que j'écoutais beaucoup les thèmes originaux de Jean-Michel au moment du tournage ou dans la voiture quand je rentrais des journées de tournage. Et maintenant, je mets pas la musique pendant la scène, quoi, parce que si on a juste les dialogues, ça me fait pas, quoi. Et le fait que je vienne du clip, il faut voir ça des deux côtés. C'est vrai que j'ai un rapport avec la musique assez privilégié, mais en même temps, je me sentais un petit peu attendu au tournant, comme quoi j'allais faire du clip, mettre de la musique qui soit trop avec un rythme trop appuyé ou des choses trop à la mode ou en vogue dans cette continuation avec les artistes avec lesquels j'ai travaillé. Et évidemment, j'ai essayé d'éviter ça. C'est pour ça que j'ai travaillé avec Jean-Michel, parce que bon, il fait de la musique composée pour l'image et donc une musique qui a sa propre personnalité et qui est élaborée par rapport aux besoins de l'image. Mais ce que m'a apporté beaucoup mon passé de réalisateur de clips, c'est la collaboration que j'ai eue avec les artistes, où j'essayais pas de leur imposer un univers, j'essayais de voir quel était leur univers, comment je pouvais utiliser leurs idées et prolonger leurs chansons à travers le clip. Bon, ce que j'ai beaucoup fait avec Björk, et j'ai utilisé beaucoup ses idées visuelles. Et ça m'a appris à collaborer au niveau de la fabrication des films, que ce soit avec le compositeur ou avec les acteurs ou avec les producteurs ou les scénaristes. Cette espèce de collaboration où on n'a pas le sentiment d'être lésé parce qu'on partage les idées, on a le sentiment justement d'être enrichi par les autres. Et vraiment le fait de faire de la musique au départ et de ensuite faire des clips. Je commençais à faire des clips pour mon propre groupe, oui. Et en tant que réalisateur de clips, j'avais pas un mot de plus à dire que les autres. Je m'étais acheté une caméra et c'est pas pour autant que j'allais décider de l'image du groupe. Donc on prenait souvent les idées d'Étienne, le chanteur et leader du groupe. Et moi, finalement, je m'en accommodais bien parce qu'il avait des bonnes idées. Et finalement, il m'a un peu
presque aidé à me former visuellement. Donc que ce soit lui, que ce soit Björk, que ce soit Charlie Kaufman, le scénariste de Little Sunshine et Human Nature, j'ai souvent partagé la création, la créativité sur les conceptions, les tournages, et donc le travail avec les artistes, les musiciens, ça m'a donné cette souplesse. En fait, moi je suis un improvisateur de naissance, c'est pour ça que j'ai toujours aimé énormément le jazz, parce que c'est une musique spontanée, et je pense être quelqu'un de spontané. Donc je dis souvent, d'ailleurs, je te l'ai souvent dit, que j'ai tendance à écrire ce que je joue, et non pas, tu vois, jouer ce que j'écris. Et voilà, et ça fonctionne comme ça. Donc du coup, si je fais une mélodie et que je trouve que c'est pourri, je vais pas me dire tiens je vais garder un bout ci, un bout de machin. Non, si elle a l'âme, si elle a quelque chose, cette musique, cette mélodie. Je parle bien de mélodie, je parle pas d'arrangement, attention, parce que moi je suis plutôt mélodiste. Donc si je suis mal luné ou que je sais pas, ou que je trouve vraiment pas bien, je déchire. Enfin, je l'ai même pas écrit, je la joue d'abord. C'est l'avantage aussi quand on travaille avec les ordinateurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on met en mode enregistrement, ça vous enregistre les notes. Mais j'aime pas tout ce qui est, disons, c'est assez étrange. J'aime pas tout ce qui est calculé, tout ce qui est prévu, tout ce qui est, tout ce qu'on nous apprend finalement en classe. J'ai pas vraiment fait les classes d'écriture d'ailleurs, donc je suis plutôt autodidacte là-dessus. Par rapport à Beak and Rewind, enfin Soyez sympa rembobiné, j'ai un regret sur ce film que je vois parce que quand je réécoute les choses, je trouve que c'est pas mal, mais je peux te le dire maintenant parce que c'est vrai que au départ on avait du temps pour faire la musique, etc. Et donc les choses se sont faites. Bon, Michel a passé pas mal de temps aussi après pour le montage. Et puis en fait, à la fin, on s'est retrouvé avec très peu de temps pour faire toute la musique, en gros, finalement. Et aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Je veux dire, quel que soit le talent qu'on ait, la personnalité, il faut quand même du temps pour faire bien les choses. Parce qu'il faut qu'il y ait une maturation, il faut qu'il y ait une réflexion. Et quand on se retrouve avec très peu de temps, quoi qu'il se passe, on peut faire des bonnes choses, mais il y a des choses qui sont forcément moins bien. Et tu n'as pas eu assez de temps? Non, j'ai pas eu assez de temps. Je te dis franchement, pourtant je suis allé plusieurs fois à New York, souviens-toi, et à chaque fois c'était jamais prêt. Et au début, on était censé avoir plein de temps. Et voilà. Non, mais c'est important. Donc, par exemple, là, le film que je viens de faire, je travaille dessus depuis. Bon, c'est vrai que ça s'est trouvé comme ça, mais pratiquement depuis pas loin de 6 mois. Et le résultat, j'assume tout ce qui se passe. En plus, les musiques, ça sonne du coq à l'âne. C'est une grosse comédie, donc les comédies, on sait bien que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Et voilà. Donc, quelquefois, tout dépend aussi, tu vois. Je pense que l'expérience est indispensable dans nos métiers. Quel que soit le talent qu'on ait, le style, etc. De toute façon, l'expérience apprend aussi à faire la part des choses, à pas se bloquer sur certains passages de composition où on trouve peut-être pas sur le coup, etc. C'est pas une science infuse. Voilà. Donc, je voulais te le dire parce que je t'ai jamais dit, mais donc je sais pas. Je pense j'espère qu'on retravaillera dans le futur ensemble, mais si je peux avoir un peu plus de temps, c'est bien. Oui, il y a un truc que je fais et que j'aime bien, et que je profite de mon privilège de réalisateur. Client. Ouais, je suis client, alors je suis roi. Donc je prends 5 ou 10 minutes avec l'orchestre et je l'ai fait 3 fois en fait. Et c'est assez génial parce qu'on est face à une soixantaine de musiciens, de virtuoses en fait, qui ont des instruments acoustiques. C'est génial qu'on y pense à l'orchestre parce que pour moi, un orchestre c'est comme une ville. C'est-à-dire qu'il y a le piano, ça a été inventé, je sais pas. C'est comme un instrument assez récent, comme peut-être le saxophone. Il y a d'autres instruments qui sont beaucoup plus anciens. Et en fait, tout ça coexiste de manière harmonieuse, un petit peu comme une ville qui est constituée d'immeubles qui ont été construits il y a 200 ans, il y a 50 ans, qui ont été construits la veille, et qui finalement s'harmonisent. Et bon, moi, ça me fascine, cette historique des instruments qui jouent ensemble, mais qui ont été inventés à des époques différentes. Je regarde une scène et on établit un code avec les musiciens. Je leur dis ça c'est plus fort, non ça c'est plus haut, ça c'est plus grave, ça c'est plus fort et ça c'est plus doux. Et je fais des formes avec mes mains
Et là, quand ils se mettent tous à raisonner en même temps, en suivant avec leur interprétation personnelle et aussi l'influence que les uns peuvent apporter aux autres, parce qu'ils s'écoutent jouer les uns les autres, ça donne des choses hallucinantes. Donc moi je vois un accident de voiture, je fais une grande boucle avec mes mains, ou alors si la voiture fait des zigzags, je fais comme ça, et on a les violons et les cuivres et les bois suivent tout ça, et au bout du compte, les gens sont vachement stimulés par ça, et ça fait des choses, une texture qu'après on peut utiliser dans le montage pour donner des pêches et des choses un petit peu plus abstraites sur la musique. Souvent ça le rattrape au mixage, mais là c'est vraiment dès l'enregistrement, c'est assez rare. Ouais, c'est-à-dire que c'est... moi j'aime bien, c'est comme de travailler avec des acteurs, avec un groupe de personnes, on donne une information et on voit comment chacun va l'interpréter, et c'est cette relation qui m'intéresse, comment chacun va interpréter ça, et c'est comme les mouvements de fou, quoi. Il y a des liens entre chaque personne qui vont suivre un mouvement, ou alors quand on regarde un banc de poissons par exemple, on se demande comment ils font pour tous changer au même moment de direction, et l'orchestre c'est un petit peu comme ça, enfin, il me semble, ils ont des réflexes et ils réagissent vraiment. On a l'impression de conduire une voiture de Formule 1 d'une certaine manière. C'est une comparaison que j'invente car je n'ai pas eu cette chance, mais dire qu'on a appuyé sur la pédale, ça répond, quoi. On a l'impression d'avoir un gros moteur.